la première chaîne d'info people en exclusivité sur CanalSat. Le Grand Show, bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Qui dit nouvelle émission, dit évidemment un nouvel invité, une nouvelle invitée ce soir. Babette de Rosières fait son Grand Show, elle va me rejoindre sur ce plateau. Venez Babette, je vous en prie. Et si je dis non? C'est très dommage quand même de vous faire attendre, non? Voilà. Qu'est-ce que c'est beau ici, mais attendez. Ça change, hein? Depuis quand vous avez ces beaux fauteuils? Depuis le début de la saison. Vous êtes venu nous voir souvent, effectivement, on n'avait pas ce décor. On est dans un boudoir ici. Voilà, c'est ça, ça se prête aux confessions, ça se prête à revenir sur le parcours de mon invité, c'est ce qu'on va faire avec vous. Dans quelques instants, on va parler de l'actualité dont vous êtes venu nous parler, le 3e salon de la gastronomie des Outre-mer. Ce sera les 10, 11, 12 février. Voilà, c'est un salon qui s'annonce très très bien. Ouais. On a beaucoup plus d'exposants et puis ça va être très varié, très divers. Il va y avoir des grands chefs qui vont dispenser des cours de cuisine pour les jeunes. Il va y avoir quelqu'un qui va parler de l'origine et de l'histoire de la cuisine qui est très intéressante. Et en plus, il y aura tout ce qui se boit, tout ce qui se mange, tout ce qu'on trouve en Outre-mer. C'est vaste, l'Outre-mer. On y revient juste après le sujet qui vous est consacré parce qu'il y a ce salon, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les petits plats de Babette, il y a de la politique aussi. Il y a C'est à vous. Il y a C'est à vous, absolument. Tout ça, c'est en images. On y va. Bonsoir tout le monde, bonsoir. J'ai envie de dire que d'ingrédients pour une quiche. Oh bah écoute, c'est une quiche particulière. La ventrèche aussi, tout petit morceau. Il ne faut pas me déconcentrer, j'y vais jusqu'au bout. Et une fois qu'on a coupé en petits morceaux... Ne jamais se laisser faire, Babette de Rosières n'a pas sa langue dans sa poche. Mais pas seulement, c'est surtout une touche-à-tout capable de gérer ses propres restaurants, mais aussi d'enthousiasmer le plateau d'un talk show. Depuis 2009, elle prépare le dîner de l'émission C'est à vous. La rencontre. On m'en voudra pas parce que j'ai revisité la recette. Mais non, on ne vous en veut jamais, Babette, évidemment. Une chronique pas suffisant, elle anime également sa propre émission culinaire, Les petits plats de Babette, sur France O. Alors, la moqueca, c'est beaucoup de travail. On fait la moqueca ou avec du poisson, avec des crustacés, mais moi, je mélange toujours les gens. D'accord. Mais attention, Babette de Rosières n'a pas fini de nous surprendre. Nouvel angle d'attaque, la politique. Après avoir montré une préférence pour la candidate PS Anne Hidalgo, elle devient conseillère régionale auprès de Valérie Pécresse. L'objectif, créer la cité de la gastronomie en Île-de-France. En parallèle, Babette de Rosières s'offre quelques défis à court terme. Le prochain, mener à bien la 3e édition du Salon de la gastronomie des Outre-mer en février prochain. Voilà, donc pour votre portrait et votre actualité. C'est vrai que ce salon fonctionne bien. Hein. Très, très bien. 3e édition, vous étiez déjà venu m'en parler la saison passée. Voilà. Quelles sont les nouveautés, là, vraiment? Les nouveautés, c'est que nous, j'ai pris un autre partenaire, parce que j'avais un partenaire qui était de Nice. Et puis finalement, j'ai préféré prendre quelqu'un d'ici qui me coûte moins cher, parce que faire déplacer l'équipe de Nice à Paris, c'est un certain coût. Et comme c'est une association qui n'est pas très riche, puisque c'est une association sans but lucratif et tout ça, puisque tout ce que je fais, c'est pour faire venir les Outre-mer, mieux les connaître, parce que souvent, on ne sait pas ici à l'Hexagone ce qui se passe à Outre-mer. Donc pour mieux les connaître, il a fallu que je crée ce salon. Parce que bon, on les connaît pendant la période électorale, ça c'est sûr, bon, enfin j'en passe. Mais pour connaître vraiment ce qu'ils font, leur culture et tout ça, ils ne savaient pas. Donc je me suis dit, je vais faire ce salon pour mieux les faire connaître, les mettre en avant et puis leur permettre de travailler aussi. Parce que quand on vient dans le salon, c'est pour travailler, il ne faut pas se leurrer. Donc il y a beaucoup plus d'exposants. Sous forme d'ateliers aussi, sous forme des ateliers culinaires. culinaires. Je prends aussi des jeunes qui sont dans les lycées en Outre-mer, je les fais venir pour passer un concours, le Trophée Babette. Et d'ailleurs, celle qui a eu le premier prix l'année dernière, elle travaille maintenant sur une chaîne de télévision en Guadeloupe. Ah, très bien, là-bas. Mais oui, là-bas. Donc c'est une fierté supplémentaire pour une vous. fierté. En plus, on l'a fait venir dans plusieurs concours ici en France. Et elle était vraiment très contente. Donc ça vous tient vraiment à cœur. Vous vous sentez très investi sur ce projet. C'est mon bébé. J'ai créé ça et au début, j'y croyais pas, puisque j'ai vu plusieurs personnalités, notamment des ministres, pour leur demander de m'aider. Le seul qui m'a aidé, c'est le FOL. Quand le FOL a su que je faisais ce salon, tout de suite, il a mis son équipe à mes côtés. Et puis, c'est le ministre de l'Agriculture, c'est le ministre de tutelle. Donc, il a mis tout en œuvre pour me permettre de bien gérer ce salon. J'ai pu bénéficier de toute sa partie communication ici. C'était très bien. Et hélas, le ministre de l'Outre-mer qu'on avait, elle comptait les choux. Ah oui, donc elle était à côté de la plaque. Ça n'intéressait pas beaucoup le salon de l'Outre-mer, je crois, mais tant pis, c'est pas grave.
Je me suis débrouillée, j'ai monté mon salon et je suis très fière d'avoir fait ça. La troisième édition, c'est voilà. 10, 11 et 12 février, je le répète, remarqué que 2017. Oui, mais on est tous un petit peu malades en ce moment. Mais oui, c'est pas grave, ça donne un petit côté un peu plus grave, effectivement, à votre voix. Donc 2017, une année importante. On a aussi entendu la politique, évidemment. Oui. Ça, c'est un tournant aussi dans votre carrière. La politique, c'est un défi personnel que vous vous lancez ? C'est un défi personnel. Je ne dirais pas que c'est un défi personnel. Je dirais que c'est tout simplement ce que j'ai envie de faire maintenant. Parce que je pense qu'il y a un âge pour tout. Il y a un âge où moi j'aurais pu rester derrière mon petit écran, dans ma cuisine, vivre un peu avec ce que j'ai gagné. J'ai dit non, il y a des défis à relever, il y a des choses à faire, surtout dans le quartier où maintenant je suis investie pour être députée. C'est un quartier qui m'a vue petite, qui m'a vue naître, et c'est un quartier qui m'a portée. Donc, et ce quartier maintenant, il est presque inexistant. Il y a tellement de choses à faire. C'est pour ça que vous êtes peut-être malade dans la rue, non? C'est peut-être ça, vous attrapez froid. Oui, parce que je les rencontre, je vais sur le terrain, je les rencontre. Parce que ça m'interpelle, ce quartier, le 18e, la Goutte d'Or, parce que c'est la Goutte d'Or, Château-Rouge, Combat, La Chapelle, la Villette, des quartiers, le quartier le plus difficile de France que j'ai. C'est pas un quartier où j'arrive comme ça avec ma belle robe. Difficile, c'est-à-dire que quand vous dites difficile, c'est pas... Parce que les gens sont... D'ailleurs, il y a une diversité de culture, et puis les gens sont pas bien, on les voit, les jeunes décrochent de l'école, sont dans la rue, il y a beaucoup de précarité, il y a... Au niveau de l'insalubrité, on voit des rats qui courent. Il y a plein de choses à faire dans ce quartier. Vous leur parlez justement à ces personnes que vous rencontrez qui vivent ces situations? Ils viennent me parler, ils me racontent leur situation en me disant, il y a beaucoup... Vous savez ce qui marche dans ce quartier? C'est les associations qui font marcher ce quartier. Et ça, c'est important. J'ai rencontré plusieurs personnes d'associations et j'adore ce qu'ils font, notamment une fille qu'on appelle Muriel, qui s'occupe des Outre-mer, et puis un monsieur qui s'occupe des illettrés. Mais c'est fou le travail que font les associations. Donc, je me dis, on dirait que c'est les associations qui gèrent cet arrondissement, alors que ce n'est pas leur rôle. Bien sûr. Mais là, c'est pour ça que je me dis, il faut que je vienne, parce que j'ai mon ADN là, j'ai des choses à faire, il y a trop de choses, il y a la prostitution de rue, il y a la drogue qui tue nos enfants, mais il faut voir ça, c'est incroyable. Et puis en plus, les gens sont mal dans leur peau, on sent qu'ils sont mal dans leur peau. Donc vous avez envie de les aider, évidemment. J'ai envie de les aider parce que ce quartier m'a aidée. Vous avez des solutions justement pour ce quartier que vous aimez bien, écoutez, pour ces gens que vous croisez qui ont ces difficultés? Vous savez, j'ai déjà un atout majeur parce que grâce à Valérie Pécresse, je suis à la région Île-de-France. À la région Île-de-France, je m'occupe de la cité de la gastronomie. Cette cité de gastronomie m'offre beaucoup d'opportunités parce que j'ai pas mal de courriers qui arrivent pour les jeunes, justement, qui sont en détresse, qui recherchent une formation, l'apprentissage. Donc ça serait de les aider dans la cuisine, et moi, je les aide, voilà. Pas plus tard qu'il y a une femme étrangère qui était dans une association, chef. Elle a fui son pays, mais elle a un diplôme, elle est vraiment formidable. J'ai vu tout ce qu'elle fait. Je lui ai trouvé un travail chez un restaurateur. Donc, je suis très proche des jeunes, très proche. J'essaye de les raisonner, je parle avec eux. Et ils m'écoutent. Et ça, c'est important, bien sûr, l'échange, de toute façon, voilà, parce le dialogue. Je ne suis pas là, chichiteuse, qui arrive, et ça. Non. Je suis née dans ce coin-là, c'est mon ADN, c'est mes tripes, donc on est tout naturellement ensemble. On sent que vous avez envie de faire des choses, et c'est pour ça que vous créez, d'ailleurs, j'en reparle, parce qu'on va marquer une petite pause, le 3e salon de la gastronomie des Outre-mer, 10, 11 et 12 février. On va se quitter un court instant, Babette, petite pause, on revient et après on va parler de vous avec votre bio en chiffres. Vous ne connaissez pas le principe, je garde encore un peu le suspense, et on découvre ça dans quelques instants, à tout de suite. Restez connectés avec vos stars préférées. Suivez l'Actu People en temps réel sur le site non-stop-people.com. De retour dans le Grand Show, deuxième partie. Babette de Rosière est avec moi dans le fauteuil. On est bien installé, je crois, dans ce fauteuil. Oui, j'ai envie de te faire une confidence. Ah bon, tout de suite? On n'est qu'à la deuxième partie, Babette. Tout de suite. Je te dis que j'ai envie de faire un hold-up citoyen et démocratique dans le quartier. Est-ce qu'on parlait de politique juste avant la pause? Dans ma Siouko, j'ai envie de faire ça. Ça veut dire quoi? Quand vous parlez de hold-up, concrètement, ça veut dire quoi? L'âme absolue que j'aurai, c'est le bulletin de vote. C'est ça. C'est pour ça que j'ai envie de faire un hold-up pour prendre cette Siouko. Parce que cette Siouko, ça fait 30 ans que ça dort. Il faut que ça se réveille un peu. Il faut que ça bouge un peu. Et vous êtes là. Vous pensez que vous êtes la solution pour réveiller tout ça? Je pense que c'est la solution parce que je ressemble à tous ces gens. Et que vous je les rassemble. Donc oui, je suis à la bonne place. Quelque part. Voilà, je suis à la bonne place. Alors, votre place, justement, on va en parler, votre place dans votre vie, la bio en chiffres. J'en parlais donc juste avant la pause. Je vais vous expliquer le principe après le jingle, vous allez voir. Alors, le principe est assez simple. Je vais vous montrer un texte qui se trouve dans l'écran, donc juste en face. Il faut remplir ce texte avec des chiffres. C'est très simple, c'est comme une lecture au théâtre. Je vous laisse lire et vous complétez par des chiffres. On y va, allez-y, commencez. Alors, Babette de Rosière, née le 27/5.
Je m'arrête là. 27 mai 1900... 47. J'ai 7 frères et sœurs. Alors là, j'ai un bac plus 3. L'âge que j'ai commencé la cuisine à 20 ans. 20 ans. Mais tout doucement parce que j'étais à l'ORTF à l'époque. Et le soir, je travaillais au Grand Hôtel, au Standard. Et je disais, ma chef, elle était un peu sévère. Je me disais, attends, j'ai faim, j'aimerais bien aller manger, tout ça. Et donc, elle m'autorisait à aller manger en cuisine, parce que normalement, on venait avec au Standard. Comme ça que ça a commencé. Il ne fallait pas quitter le Standard. Donc, elle m'autorisait à aller en cuisine. Et c'est comme ça que j'ai commencé à cuisiner avec les chefs. On y reviendra dans quelques instants. Mes parents m'ont dit... Combien de fois? Oh, ma mère ne m'a pas dit ma mère m'a pas dit qu'elle était fière de moi. Au contraire, quand elle est venue et qu'elle a su que je faisais la cuisine, elle m'a dit, tu choisis entre la cuisine et moi. C'est terrible. Alors moi, j'ai dit que je choisissais la cuisine. Alors, on continue les phrases. Je continue parce qu'elle m'a dit une seule fois qu'elle était fière de moi, quand elle a vu que j'ai fait la cuisine à l'ONU. Ah oui, ça voilà, c'est quand même pas mal. Là, elle a dit d'accord. Là, voilà. Avec Dany Moreau dans Les Petits Pains de Babette, on rit par tournage. Oh, alors là, c'est tout le long. C'est tout le long. Beaucoup de fois. Ah oui, beaucoup de fois. Phrase le suivante. temps que je mets pour me coiffer le matin, je me coiffe jamais le matin. 0 minutes. Je prends un peu de gel, je fais ça. C'est fait. Magnifique. Parce que j'ai ma coiffeuse qui me coiffe chaque semaine. Ah, ça c'est un Alors, luxe. le matin, c'est juste un peu de gel comme ça. Oh, et hop là. Et voilà, c'est terminé. Et l'affaire est dans le sac. On continue. Ah, dans ma carrière, j'ai pas de regrets. Zéro Zéro de regrets. S'il me faut recommencer, je recommence. Pour l'instant, mon parcours, je lui mets un... Oh, je ne serais pas prétentieuse, mais je mettrais quand même un 19. Ah oui, c'est beau. Je ne suis pas prétentieuse, mais j'ai beaucoup travaillé. Oui. Non, mais j'ai beaucoup travaillé, je m'assume. J'ai commencé au bas de l'échelle, j'ai pris l'ascenseur social, j'ai travaillé. 19. Et maintenant, je suis très fière de ce que j'ai fait. Il reste encore une petite marche pour arriver au 20. La retraite, ça veut dire quoi, la retraite? Non, vous avez sauté une des phrases les plus importantes, Babette. J'ai eu combien de conquêtes? Oh, bah alors les conquêtes, j'en ai Elle est maline. toujours. Mon petit mari, c'est mon temps. Je l'ai toujours, mon bébé, j'ai toujours des conquêtes. Mais oui. Beaucoup. Oui. Quand est-ce que ça s'arrêtera, je ne sais pas. Bah, tant mieux, alors le jour où on ne me regardera plus, je sais que Babette, t'as vieilli. Mais pour l'instant, on me regarde avec des yeux. Tout va bien alors. Tout va bien. Donc beaucoup de conquêtes. Pour moi, l'âge de la retraite, ce sera à... Je ne sais pas. Quand je serai dans mon cercueil habillé en chef de cuisine. Donc pour aller faire la cuisine au paradis. Jusqu'au bout. Et enfin, dans cette biosphère, je vous ai menti. Ah non, j'ai jamais menti. J'aime pas le mensonge. Vous m'avez menti 0 fois. Bon, on revient sur certains éléments. Alors, on parlait des débuts. Est-ce que vous avez déjà imaginé faire de la cuisine à la télévision? Est-ce que vous avez déjà imaginé faire cette carrière-là et médiatiser? Non. Quand j'ai commencé, je faisais la cuisine dans ma chambre d'étudiante. Et puis, j'ai passé un concours pour entrer à l'ORTF. Ça n'avait rien à voir, à l'époque, c'était ça. Et je travaillais sur des émissions, je rencontrais des artistes. Mais moi, de mon côté, je travaillais toujours en cuisine pour faire manger mes amis le week-end. Donc, ça n'avait rien à voir avec la cuisine. Et puis après, quand j'ai quitté l'ORTF pour me mettre en cuisine, c'est à ce moment-là que la télévision m'a rappelé pour faire des chroniques. Ce sont des univers finalement qui se sont mélangés et ça a été une évidence. Ça a été une évidence et je pense que les deux vont ensemble. Parce que c'est si vrai que j'ai fait ma carrière d'animatrice et de chef de cuisine et restauratrice, les deux métiers, en même temps. C'est fou. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie le moment où vous avez été médiatisée? Au début, je ne comprenais pas trop bien cette histoire de people, de médias et tout ça. Je faisais mes affaires avec la télé, avec mes tripes et tout ça, j'étais contente. Et puis après, j'ai vu que les gens m'envoyaient des petits mots. Souvent, m'envoyaient des mots gentils, m'envoyaient des mots aussi très désagréables. C'est vrai? Pour me dire, va dans ton cocotier. J'ai reçu ça aussi. Ah, donc c'était du racisme alors? Tout avec votre personnalité en plus, pardon, je vous coupe, mais... Il n'y a pas de langue de bois. On a l'impression que vous dites ce que vous voulez, quand vous voulez, que vous soyez à l'antenne. J'ai peur de rien. Moi, mais ça peut vous créer des problèmes, Babette, mais quand je même. m'en fiche, maintenant, mais je m'en fiche. Mais tu peux même pas savoir comment je m'en fiche. Moi, je suis née comme ça. Je suis quelqu'un, je suis franche. Je dis ce que je pense, même si ça fait pas plaisir. Mais oui, je sais qu'en politique, ça va me poser peut-être des problèmes. Oui, mais moi, je ne me vois pas arriver. Vous pouvez pas. Ah ben, je dis ce que je pense. Je ne me vois pas arriver à l'Assemblée, ne pas défendre les miens. Je suis là, je vais être élue pour défendre quelque chose. Oui, mais les adversaires politiques, par exemple, si c'est des attaques sur la personne Non, je ne ferai jamais d'attaque sur mes adversaires politiques. J'aime pas ça. C'est pas ma culture. Je ferai jamais ça. Eux, ils peuvent m'attaquer s'ils veulent, mais moi, je ferai jamais d'attaque. Et avec les personnalités, parce que lors de cet avou, il y avait Geneviève de Fontenay, il y avait Clotilde Couron, Mimi Mati sur ce plateau. On entend des petites phrases comme ça, Babette, où hop, vous y allez, vous lâchez 2-3 petits trucs. Je dis les choses, que ça plaise. Il faut bien que tu mettes ça dans ta tête. Que ça plaise pas. Je n'en ai rien à faire. J'ai envie de dire quelque chose. Au moment où j'ai envie de le dire, je le dis.
Parce que c'est toujours fondé. Je ne dis pas des choses comme ça pour faire joli. Quand on m'attaque sournoisement ou qu'on m'attaque avec violence, c'est pareil, je réponds. Vous y allez, vous n'hésitez pas, quitte à ce que ça vous porte préjudice. Je ne fais pas de faux semblants, moi. Vous n'avez pas peur que ça vous porte préjudice, quoi. Ça ne peut pas me poser... Je ne sais pas si quand on dit la vérité et qu'on se défend, ça pose préjudice. Bah, ça fait des polémiques, ça, en attendant de préjudice dans ou pas. un monde, un rien fait polémique. Une goutte d'eau dans un vase, ça fait polémique. Si je parle trop fort, ça fait polémique. On parlait des réseaux sociaux. Trop fort, ça fait polémique. Les réseaux sociaux, c'est un sacré lieu de polémique, j'en parlais tout à l'heure. Je vous propose de regarder un petit peu ce qu'on trouve sur vous, sur Internet, ou ce que vous postez. Vous êtes un peu Twitter, Facebook, Instagram, tout ça? Je me suis mise. Bon, bah on va regarder ça maintenant, c'est l'instant le Zap 2.0, on y va. Ah bah dis donc, je vais apprendre des choses. Alors Babette, je vous propose de regarder l'écran en face de vous, votre micro est branché, donc vous pouvez commenter toutes les images que vous voyez. D'accord. On y va, c'est parti. Grâce de Capitani, Babette de Rosière et Grégory Bakian. Donc ça, c'est vous qui êtes prise en photo. Voilà. Grégory Bakian, mais ça c'est longtemps ça. Bah c'était l'été dernier, 5 juillet 2015. Merci ma Babette pour ces 4 jours paradisiaques sous le soleil. Qui c'est que Alix, oh mon Dieu, je l'adore cette enfant. C'est vrai? Il faudrait l'inviter parce qu'elle est vraiment bien. Tu la connais? Non. Oh là là, c'est une fille formidable. Ça c'est mon amie Anne. Et même si on n'a pas les mêmes idées politiques, elle est de gauche, moi je suis de... oui, elle est de gauche, moi je suis de droite, mais je reste proche d'elle. C'est une femme, c'est mon amie, et puis c'est tout. Oh, ça c'est Valérie Pécresse qui m'avait... c'est Valérie qui m'avait apporté ça à la maison, c'est trop chou. Fiumine, une amie, et puis elle aussi... Richard, oui. Comédienne, évidemment. Cette bague-là, je l'ai perdue. Ah mince. Ouais, on a piqué mon sac, on a pris cette bague. Bella, mais c'est trop mimi. Mais où est-ce que vous avez pris ça, les enfants? La magie des réseaux sociaux, Babette. Oh là là, Axel Young. C'était une fête heureuse. Ah ben oui, je suis très heureuse d'être candidate. Oui, donc ça, c'est vous qui avez tweeté. Une nouvelle belle aventure commence. C'était effectivement... Ouais. Moi, j'adore. Et puis, je suis utile, je parle aux gens, je les rencontre. Et puis là, le maire de La Haye-les-Roses, très sympa. Et on sent que vous êtes plus proche de lui que de la jeune femme qui est sur la photo. Hein. Vous avez choisi votre côté. Jamais les deux. Et là, c'est grave. Ben oui, avec Layani, le patron de Rungis, c'est génial. Ah, monsieur Louis, celui qui est du restaurant à côté. Elle est si sympathique, Babette de Rosière. Effectivement, là, on a vu des petits messages sympathiques. C'est pas, mais maintenant, on va voir les dégueulasses. Mais non, pas du tout. On a regardé ce que vous postiez. Pas du tout. Si vous aimez bien afficher effectivement vos ambitions. Mais vous nous avez dit qu'il n'y en avait plus des pas sympas, des messages. Donc, on n'en a pas trouvé des messages pas sympas, Babette, si vous regardez. Merci pour eux. Donc, on est un peu rentré dans votre intimité en voyant quand même des images avec des gens que vous aimez bien, ce que vous pouvez poster. Ça, c'est vraiment mon intimité, ça. Bah, c'est plutôt sympa, non? Vous sentez moi, j'ai pas vu la photo de Valérie. Un peu décontenancée. Pourquoi j'ai pas vu Valérie? Ah, si, je l'ai vu avec moi. Avec les, et puis il y a eu les gants, donc il y a eu le cadeau qu'elle vous a fait. Donc ça, mais c'est une femme potomitan. C'est une femme. Oh là là, c'est une femme qui travaille. Elle bosse. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Je me demande quand est-ce qu'elle voit son mari. Valérie est tout le temps à la région. Mais un peu comme vous, Babette, vous travaillez énormément. On se demande aussi votre... Mais elle, c'est une battante, c'est quelqu'un qui, oh là là, elle a une autorité naturelle. Vous suivez tout ce qui se fait un peu en politique, vous regardez tout. J'aimerais bien qu'on parle d'une émission, est-ce que vous l'avez vue, Ambition Intime, qui est passée la nouvelle émission de Karine Le Marchand? Ah mais non, j'ai loupé ça. Voilà, je voulais vous demander, parce que justement, sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement commenté. Donc, vous n'avez pas vu. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu des extraits, justement, sur mon Stop People. Et qu'est-ce que vous pensez de l'idée de découvrir l'homme ou la femme politique sous sa personnalité, avec l'aspect humain, et pas du tout son programme politique? Je trouve que c'est très bien, parce que derrière un homme et une femme politique, il y a l'homme, il y a la femme. On n'a pas un costume politique quand on est dans son lit avec son mari. On n'a pas un costume politique quand on va au petit coin. Donc, on a quand même une intimité, donc c'est bien de mettre ça en valeur. C'est mieux, ça fait mieux connaître aussi l'homme politique. Mais est-ce que ça détourne pas des idées politiques quelque part? Parce que du coup, on s'attache au personnage, mais on oublie un peu les idées. C'est comme le chirurgien qui va travailler à l'hôpital. Quand il est chez lui avec sa femme et tout ça, bon, il est lui-même, c'est le papa, c'est le mari, etc. Mais quand il est à l'hôpital, il fait un métier. La politique, les gens, ils font leur métier, ils ont choisi de faire ce métier-là. Et puis, ils ont quand même une vie privée, ils sont chez eux. Moi j'adore. Il faut que je regarde cette émission-là, parce que ça me permettra de connaître la vie. Si vos ambitions politiques augmentent et qu'on vous propose un jour de faire cette émission, vous accepteriez sans problème de parler de vous, de votre parcours, de vos difficultés, de vos fêlures, de tout ça? De tout, de mes blessures, de tout. Quelle est votre plus grande blessure, justement? Qu'est-ce qui... Oh là là.
Oh là là, moi j'ai connu mon père, j'avais 25 ans. Vous avez connu votre papa? Mon père avait 25 ans. C'est vers quoi? Vous l'avez jamais vu avant? Jamais vu, ni entendu parler de lui, ni rien du tout. Ça a été un grand secret, ma mère ne m'a jamais rien dit. Et un jour à Paris, j'étais déjà à Paris depuis très longtemps, il y a une vieille tante avant de mourir, elle me dit, voilà, je vais te dire qui est ton père. Et là, elle m'envoie une lettre me disant, voilà, ton père habite à tel endroit et voici ses coordonnées. J'écris à mon père et je lui dis, je lui dis pas, je ne pourrais pas dire papa parce que j'écris bonjour monsieur et tout ça, il paraît que vous êtes mon père et tout. Il me répond, il me dit, mon petit enfant prodige. Il m'a écrit, ça c'est un truc qui m'a beaucoup touchée. Et puis il m'a dit, tu viens en Guadeloupe, je ne t'envoie pas ma photo, mais lorsque tu arriveras à l'aéroport, tu sauras que je suis ton père. Je prends l'avion, j'arrive en Guadeloupe. L'aéroport, c'était le petit aéroport et il y avait beaucoup de monde à l'aéroport. C'était bondé, mais je ne le connais pas. Donc je cherche. Et puis l'aéroport s'est vidé complètement. Et tout à fait au fond, je vois un homme habillé de blanc et adossé comme ça sur un comptoir de location de voiture. Je vais vers lui. Quand je suis arrivée devant lui, eh ben, c'était mon père. Incroyable. La même tête que moi. Incroyable. Et ça, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup quand je parle de ça. Mais comment ça se fait? Pourquoi votre maman vous en a pas parlé avant? Et pourquoi vous l'avez retrouvée 25 ans plus tard? Elle a eu un enfant de 2 familles ennemies. Ah oui, ça existe. Hein. Et les enfants, quand ils sont jeunes, ennemis ou pas ennemis, ça fricote. Ben, ils ont fricoté, moi je suis restée. Et puis après, voilà, c'était le scandale dans la famille. Et donc vous avez retrouvé votre papa 25 ans plus tard. J'ai retrouvé mon papa 25 ans. Et vous avez réussi à nouer une relation avec lui? Ah ben oui, il m'a tout raconté. Incroyable. Tout dès le début par le menu. Et votre maman, quand elle a appris que vous le connaissiez, je ne lui ai pas dit. Vous n'avez pas dit à votre maman que vous alliez retrouver votre papa? Non. Incroyable. Je lui ai jamais dit. Elle est morte, elle n'a jamais su que j'allais le retrouver. Et aujourd'hui, donc, vous êtes proche de votre papa? Non, il est mort aussi. Il est mort aussi, donc vous avez perdu? Il est mort 2 ans après ma rencontre avec lui. Mais vous avez eu de la chance, quelque part, de le rencontrer, il était de beau, le connaître. C'est vrai? Mon père est magnifique. Donc c'est bien, c'est des belles années que vous avez trouvées ensemble. Voilà, c'est une belle histoire émouvante. En tout cas, merci de l'avoir partagé sur ce plateau. Je ne Babette. raconte pas ça. On va changer. J'ai jamais raconté ça nulle part. Merci en tout cas de ce témoignage. En plus, je vous sens très très émue. Et vous verrez que vous aurez encore des témoignages dans cette émission qui risquent de vous émouvoir. Mais j'en dis pas trop. Dans cette émission, on va changer de séquence à présent. On va s'intéresser à une séquence qui s'appelle les héros du quotidien. Puisque votre domaine, Babette, c'est la cuisine. Évidemment, c'est aussi la semaine du goût. Au passage, j'en parle. On n'en a pas encore parlé dans cette émission. Oui, mais je fais 2 leçons de goût jeudi. Vous voyez, on est en plein dans l'actualité. On va s'intéresser à la plus jeune chef étoilée de France. Est-ce que vous savez qui c'est? La plus jeune chef, non. Julia Sedefjian. Elle a 21 ans. Elle est d'où? Alors, on va le voir dans le portrait. Vous allez voir ses images. Elle a 21 ans. Elle a 21 ans. C'est la plus jeune chef étoilée de France. Et le 20 octobre, ça vous le savez aussi, c'est la journée internationale des cuisiniers. Du coup, on est pile dans la thématique. On regarde le sujet. 21 ans. Elle a commencé jeune. Et nous en plat? C'est dans sa cuisine que Julia Sedefjian se sent chez elle. Il y a 1 an et demi, elle y est promue chef alors qu'elle n'a que 20 ans. Pourtant, elle n'a pas hésité à changer la philosophie de l'établissement en le rendant plus abordable. On a fait le choix de baisser nos prix, de faire une cuisine vraiment gourmande, généreuse. C'est ce qui me ressemble de toute façon. Et à en croire le célèbre guide Michelin, elle a eu raison. En février dernier, elle devient la plus jeune chef étoilée de France, un moment qu'elle n'est pas prête d'oublier. Il était entre midi et 13h pendant le service du midi. Et mon patron est descendu en cuisine, en plein service, s'est agenouillé devant moi avec un bouquet de fleurs et m'a dit « Je suis devant la plus jeune chef étoilée de France ». Donc c'est un moment que j'oublierai jamais. Fille d'un agent immobilier et d'une radiologue, Julia a toujours eu l'âme d'une cuisinière. À 14 ans, elle se lance dans un CAP cuisine puis pâtisserie. Mais pour atteindre l'excellence, la jeune niçoise décide de s'installer à Paris pour gravir tous les échelons. Aujourd'hui, même si Juliette est à la tête d'un prestigieux restaurant, elle n'oublie pas qu'elle n'a que 21 ans. Moi aussi, j'essaye de me trouver du temps libre, de faire des choses qu'on fait à 21 ans, de sortir en boîte, d'aller voir les copains, d'aller boire une bière dans un bar. On ne le fait pas aux mêmes horaires, on ne le fait pas pareil, mais on en profite aussi. Dans la cuisine, la jeune femme a su s'imposer et se faire respecter. Fais-les plus fins les copeaux de champignons là. Fais-moi plus fins les copeaux de champignons. Du côté des clients, tous sont unanimes, ces plats sont délicieux. Une petite sauce au beurre, un vrai Même si Julia rêve d'ouvrir son propre restaurant, aujourd'hui, son seul objectif est de maintenir l'étoile de son établissement.
Ah, les Fables de La Fontaine. Ah, vous connaissez, Babette, ouais. Les Fables de La Fontaine? Donc vous avez découvert le portrait de cette jeune femme. Elle est bluffante, hein? Mais elle est jeune, 21 ans, elle a commencé quoi, à 14 ans? C'est pas possible. Hyper jeune. Et c'est une femme qui prend le relais en cuisine. Je suis tellement contente. J'allais vous demander, c'est un métier plutôt masculin à la base. Bien sûr, quand j'ai commencé, qu'est-ce que tu crois? Tu crois comment on m'a accueilli avec des fleurs? C'était compliqué, hein? C'était très compliqué. Quand je suis rentrée la première fois dans une cuisine, on m'a dit la serpillière, elle est là. Évidemment, moi, j'ai tout de suite expliqué où il fallait mettre la serpillière. Ah ben oui. Vous ne laissez pas faire. Ah non, du tout, du tout, du tout. Parce que c'est macho comme il faut avoir du caractère milieu. quand on rentre en cuisine. Une femme qui n'a pas de caractère, qui n'est pas déterminée dans ce métier-là, il ne faut pas y aller parce que c'est un métier vraiment... Mais maintenant, ça s'arrange. Maintenant, c'est fini. C'était au début, mais maintenant, les cuisiniers sont sympas, je les adore. J'aime bien travailler avec les hommes. Oui, parce que maintenant, vous êtes connus aussi. Maintenant, ils vous connaissent. Donc, c'est plus facile, forcément. Mais la génération a changé, et puis les mentalités ont changé, la cuisine a évolué, il y a plein de choses qui ne sont pas les mêmes. C'est vrai, mais c'est aussi peut-être grâce à la télévision que ça a évolué. Parce qu'il y a de plus en plus d'émissions qui traitent de la cuisine. Ouais. Vous êtes pour ou vous êtes contre toutes les émissions de télé ou télé-réalité même qui mettent en avant la cuisine? Moi, je suis pour les émissions de cuisine, à partir du moment qu'on parle vraiment de cuisine. Mais si c'est une émission où la cuisine, c'est qu'un prétexte, ça ne m'intéresse pas. Il faut que la cuisine à la télévision apporte et donne envie surtout. Oui. Donner envie aux autres de cuisiner. Et maintenant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, de jeunes femmes, de jeunes gens, qui travaillent, qui font la cuisine et tout ça, et qui prennent plaisir. On m'appelle sans arrêt pour me dire, Babette, comment on fait ça? Quand je vais au marché, je rencontre des jeunes hommes, des jeunes filles qui me disent, Babette, comment on fait pour choisir ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est intéressant pour moi. Donc il y a de la curiosité culinaire, bien sûr. Donc ce que vous n'aimez pas, ce sont les émissions qui sont scénarisées, où il y a une compète, donc on pense au Masterchef, au Cauchemar en cuisine. Moi, j'aime pas les émissions qui n'apportent pas vraiment la matière. Parce que les émissions qui prennent la cuisine en prétexte pour faire autre chose, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'on vous a déjà proposé, encore juste une dernière question sur ce thème, mais est-ce qu'on vous a déjà proposé de rejoindre ce genre d'émission? Au début, oui, on m'avait proposé ça. Au tout début, quand on a commencé cette émission, moi, je n'ai pas pu. C'était laquelle émission qu'on vous a proposée? Masterchef, je crois. Mais moi, j'ai préféré rester à France Télévisions parce que j'adore. Et puis faire ce que je faisais, mes chroniques et tout ça, ça me plaît bien. J'étais avec Sophie Davant, j'ai travaillé 6 ans avec elle, j'adorais ça, l'esprit même de la chaîne me plaît. Et c'est pour ça que je ne vais jamais quitter France Télévisions, j'aime bien. Et puis maintenant, j'ai un producteur super sympa et craquant, donc ça va. Craquant, tout va bien. Babette, elle est bien. Dans les petits plats de Babette, je suis très bien, c'est ma famille. Elle est comme à la maison, en tout cas. C'est ma deuxième famille. J'espère, comme vous vous sentez un petit peu dans ce fauteuil, très à l'aise et comme à la maison. On va encore marquer une petite pause, Babette. Il faut qu'on se quitte encore un court instant. On va revenir pour la 3e et dernière partie. Je vais vous faire jouer un petit peu. Donc, mais si comment vous n'aimez pas le jeu? Mais si, vous allez voir, vous allez adorer. Et puis après, on aura notre interview à thème. On verra ce qu'on va faire avec vous. Allez, dans quelques instants. À tout de suite. Non-stop People, un max d'infos people, 24 heures sur 24. Un max d'événements, un max de coulisses, un max d'interviews. Non-stop People, la première chaîne d'infos people en exclusivité sur CanalSat. De retour dans le grand show, 3e partie, Babette de Rosière est avec moi. Donc on a passé déjà les 2 premières parties ensemble. On continue encore à parler de vous, sauf que là je vous ai parlé d'un petit jeu, Babette. Oui, mais c'est... Je vais vous faire jouer avec la boîte vocale inversée. Vous allez découvrir ça après le jingle. La boîte vocale. C'est quoi ça? Vous allez voir, on va imaginer en fait que vous tombez sur le répondeur de personnalité. Donc je vais vous montrer des photos et à chaque fois, il va falloir adresser un petit message à cette personnalité. Alors soit vous la connaissez, soit vous ne la connaissez pas, soit vous avez envie de lui dire quelque chose, soit vous n'avez pas envie, mais en tout cas, je vous laisse... j'ai envie de régler un compte et j'aurais aussi... 30 secondes à chaque fois, vous allez entendre des bips et à chaque fois qu'il y a un nouveau bip, c'est qu'on change de boîte vocale. On y va avec la première personnalité. À qui allez-vous laisser un message pour commencer? Eh bien, il s'agit... Oui, pour lui dire qu'elle restera toujours mon amie, quoi qu'il arrive. Allez, on y va, vous lui laissez un message? Oui. Top, vous vous adressez à elle. On imagine que vous êtes sur le répondeur d'Anne Hidalgo. Ça me fait plaisir de te voir. D'ailleurs, de toute façon, je te vois partout. Tu es mon ami, tu resteras toujours mon ami, même si on n'a pas les mêmes étiquettes politiques. Geneviève, on s'est réconciliés. Je l'ai vue il n'y a pas longtemps dans un café. Alors, qu'est-ce que vous lui diriez? Et je lui dirais que j'aime beaucoup son port de tête, son chapeau. Et elle ne vieillit pas, elle reste toujours belle. Et elle a toujours de la tenue et j'aime ça. J'aime une femme qui se... Oui, des femmes qui se maintiennent, qui se soignent, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et quoi qu'il arrive, elle est toujours belle, j'en ai jamais vu négliger. Elle a un franc-parler aussi comme moi. Ça vous aimez bien, donc ça j'aime bien. Ouais. C'est pour ça que ça avait un petit peu aussi, parce que vous êtes... Non, ça n'a pas fait beaucoup, ça n'a pas fait d'étincelle, j'ai simplement... Oh, Valérie. Alors ça, c'est ma chouchoute. C'est ma chouchou. Je lui dirai que je l'aime. Grâce à elle, j'ai fait mon premier pas dans le grand bain, comme elle dit, et que je serai toujours sa fidèle amie. Et je la trahirai jamais.
Donc on lui dit quoi? On lui dit merci, merci. Je lui dis merci, Vava, c'est grâce à toi que je poursuis mon chemin en politique et je compte sur toi pour être mon bâton de marche, pour m'aider à marcher, m'aider à évoluer comme tu sais faire, parce que tu as promis de faire évoluer les femmes qui t'entourent et je trouve ça très très bien. Bravo. Vava, vous l'appelez, c'est mignon. Oui, c'est ma Vava. Oui, elle vous appelle comment, vous? Babette. Babette, elle vous appelle pas... C'est une femme formidable. C'est vrai. Donc vous pensez que votre destin politique est lié à Valérie Pécresse et le restera pour de longues années? Ah ben oui, mais cette femme-là, Valérie Pécresse, écoutez bien ce que peut-être que j'aurais pu là, ça va être la prochaine femme, la seule et l'unique femme présidente de la République. Pourquoi? Parce qu'elle a le charisme, elle a tout ce qu'il faut pour ça. Elle a les idées. Elle a les idées, elle est intelligente, elle est brillante et elle est très structurée dans sa tête. D'ailleurs, elle a tout démissionné de tous ses mandats pour être uniquement et exclusivement à la région. Et elle n'est pas à la région comme un papillon, hein. Elle est partout. Mais ça, vous aimez bien. C'est ce que j'appelle, comme je l'ai dit quand je la suivais, une femme potomitan. C'est le pilier central de la maison qui supporte la maison. Eh bien, si elle vous écoute ce soir, ça lui fera plaisir. Je ne sais pas si elle m'écoute, mais en tout cas, c'est ça que je pense d'elle. Anne Hidalgo. Et je lui pose une question, quand est-ce qu'elle s'occupe de son mari? Oui, si elle peut nous répondre, de son mari. Elle n'hésite pas. Si jamais je redonne le hashtag de l'émission NSPGS, si elle souhaite nous laisser un message. Ah ben oui, il faut la recevoir. Surtout pas, évidemment. Anne Hidalgo, aussi un petit mot? J'ai déjà dit un petit mot à Anne. Oui, mais plus largement, j'attends qu'elle m'invite au petit déjeuner pour qu'on papote entre filles. La première chose que Anne Hidalgo m'a dit quand j'ai été élue aux côtés de Valérie, elle m'a envoyé un petit mot pour me dire « Babette, maintenant tu as 2 copines au pouvoir, j'espère qu'on va travailler ensemble pendant longtemps. » C'est une femme formidable, elle est intelligente, elle est brillante aussi. Vous sentez la difficulté? On dit tout le temps que le monde politique, c'est compliqué, c'est un monde de requins, etc. Écoutez-moi, il n'y a plus de clivage politique. Nous, les femmes en politique, il y a une solidarité. On est là pour avancer et pour rassembler. Valérie, elle rassemble. Nous, on rassemble. On n'est pas là pour se tirer les chignons. Non. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité féminine dans la politique. Même si on n'a pas les mêmes idées, parce que je n'ai pas les mêmes idées que Anne, mais j'adore Anne. Et chez les hommes, c'est pas pareil. Alors vous dites chez les femmes. Donc... Mais nous, les femmes en politique, je pense qu'on a une solidarité. Et ça, c'est très bien. C'est très très bien. Donc on peut s'appuyer sur les femmes en politique. Et puis on bosse, on travaille. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire on bosse, on travaille. Les hommes travaillent, ils restent dans les bureaux, les hommes. En tout cas, on pense qu'on ne travaille pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ceux qui pensent qu'on ne travaille pas, qui se rassurent, on travaille énormément. Moi, je suis en charge de la Cité de la gastronomie. C'est un gros chantier. Et puis, j'ai pris mon chantier en bas le corps parce que déjà, c'est ma profession, c'est ma passion. Mais créer un parcours parcours, la Cité de gastronomie, ça va être un parcours avec plusieurs sites. Valérie Pécresse a tout à fait adoré mon idée. Et parce que l'Île-de-France, il y a tellement de producteurs, il y a tellement de belles choses en Île-de-France. Une Cité de gastronomie en Île-de-France, ça va être quelque chose de formidable. Et sur le plan économique, ça va être extraordinaire. C'est une super idée. On a hâte de découvrir ça. Voilà donc pour cette boîte vocale inversée. On va encore continuer avec des anecdotes. On continue puisqu'on vous a dans ce fauteuil. On en profite à fond. C'est maintenant l'interview à thème. Qu'est-ce que tu vas poser encore quelqu'un? Vous allez voir ce qu'on vous réserve encore. Regardez ce tableau pour vous. Il est rien que pour vous des chiffres de 1 à 9. Derrière chaque chiffre, il y a une thématique. Et derrière cette thématique, il y a une question. Quel chiffre choisissez-vous en premier? Alors, on joue un peu. Le 7. Le numéro 7. Qu'avons-nous derrière le numéro 7? Amour. J'adore parler d'amour. Quelle est votre... ma vie est d'amour. Quelle est votre plus grande histoire d'amour? Mon plus grande histoire d'amour, mon bébé, tu me pardonneras, mais c'est avec Norbert. Norbert. Qui est Norbert? C'était un amour de jeunesse. Vous aviez quel âge? J'avais entre 20 et 25 ans. Donc c'est le premier amour? C'est le premier. Ça a duré combien de temps? Il me gâtait trop, et puis je l'ai beaucoup regretté quand je lui ai dit de me laisser tranquille. Moi, j'étais comme ça, hein. C'est-à-dire, c'est vous qui avez dit... Oui, on est parti en voyage, et puis moi, un coup de folie, j'ai dit non, il est trop possessif, j'ai dit non, j'ai besoin de respirer. Et puis mais pourtant, vous dites que c'est votre plus grand amour, c'est bizarre, il me couvait comme un bébé, et puis j'ai 20-25 ans, on a envie d'être, je sais pas. Donc j'ai beaucoup regretté. Et maintenant, j'ai mon amour chéri dans ma maison. Et maintenant, vous êtes heureuse. Ah là là, mon bébé. Comme quoi, on se construit, hein. Oui. Voilà, il faut avancer. Allez, autre chiffre, on y va après le 7. C'est tout pour moi. C'est une jolie déclaration. C'est tout pour moi. Allez-y, un autre chiffre. Après le numéro 7, lequel choisissez-vous? Amour, ça commence bien. Amour. Alors ensuite, on enchaîne. Donc, mais je vois pas les chiffres. Oui, ils ne remettent pas le tableau. On sait qu'on a un chiffre des chiffres de 1 à 9. 6. Ah, le numéro 6. Le numéro 6, c'est le succès. Oh, mais ça tombe bien. Quel est le succès d'une personnalité que vous comprenez le moins, Babette?
Le succès d'une personnalité que je comprends le moins, à la fois que je réfléchisse. Ah, vous vous dites, Alors, ça, je les comprends pas. personnalités que je vois, que j'aime, ils ont toujours un succès mérité. Oui, mais il n'y a pas quelqu'un où vous dites, ça, je Quelqu'un- ne comprends pas que cette personne soit à ce poste, soit réussisse comme ça. Moi, la seule chose que je ne comprends pas, c'est quand on est homme politique, qu'on endosse une responsabilité et qu'on fait rien, qu'on se la coule douce, qu'on ne fait aucune intervention quand on est à l'Assemblée pour aider les autres, qu'on en fait un métier. Vous avez quelqu'un en tête là. Non, quand on en fait un métier, je ne comprends pas. Bon, bah, on ne vous demandera pas plus, Voilà, évidemment, c'est tout. ni de nom. Quand on est à un poste, je pense qu'il faut l'assumer. Il faut le défendre. Autre Voilà. chiffre, on y va. Lequel choisissez-vous? Le numéro 5, avons-nous derrière le numéro 5, talent suspense. Ah, les 5, ah ben j'aime bien. Les 5 sens, c'est une chronique que j'aime bien. Les yeux fermés. Alors installez-vous s'il vous plaît, Babette. Ah, comme les ça, yeux fermés, dans le d'accord. fauteuil. Les yeux fermés. Bon. Je vais vous demander d'imaginer, donc de nous raconter l'image de la personne qui compte le plus pour vous. Qui est devant vous là? Mon mari. Votre mari? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Voilà, elle a 14 ans. Belle histoire d'amour. Je l'aime beaucoup. Et c'est votre plus grand soutien. Oh là là, c'est mon mari, c'est mon frère, c'est mon copain, c'est tout pour moi. Il n'y a que lui que j'ai au monde. C'est beau. Une odeur de votre enfance. Toujours les yeux fermés. Alors une odeur. Alors le cap farci de ma grand-mère et le café, parce que ma grand-mère torréfiait elle-même son café, était réveillée par l'odeur. Et puis tout de suite après, il y avait l'odeur du crabe, du poisson. Et quand elle avait fini de cuisiner vers 11h, je passais derrière avec mon petit doigt, je goûtais tout. Trop mignon. Un son qui vous rassure. Le gros cas. Le gros cas, c'est une musique traditionnelle, folklorique des Antilles. C'est le son du tambour qui me plaît, parce que le tambour a un langage. Ça rappelle tellement de choses et surtout ça rapproche. Dès que je passe dans la rue, n'importe où, et j'entends ce son, je danse. Un goût que vous aimez. Un goût. Alors je suis née quand même dans le goût, je travaille dans le goût, je goûte tout le temps. Mais le goût que j'aime particulièrement, c'est la vanille. Ouais. J'adore la vanille. On sait comment vous faire plaisir alors. Et enfin, une sensation de bien-être. Le massage. Ah là là, quand je pars en vacances, il faut. Massage obligé. Adepte des massages. Massage tout le temps. Vous n'allez pas vous endormir là dans le fauteuil? Ah, moi non, c'est parce bien, que moi je peux rester comme ça. je vous sens. Je suis très bien là. Partir, Babette. Bon, ça va. C'est fini donc pour les 5 sens. On a maintenant. On va rester, tenez, mieux que les yeux fermés. Je vais vous donner quelque chose. Regardez. Est-ce que vous pouvez mettre ça sur les yeux? Oh mon s'il Dieu, vous plaît. mais c'est quoi ça? On n'est pas dans un avion. On n'est pas dans un avion, mais on va rester dans cet esprit de détente et de bien-être. Est-ce que vous Attends. pouvez vous installer bien confortablement? Voilà, j'enlève fond ça du du fauteuil. coup et je me mets confortablement dans le Vous n'allez pas vous inquiéter, vous allez entendre un peu de bruit sur ce plateau. C'est un technicien qui va rentrer. Vous allez entendre des... Voilà. Là, pour être tout à fait transparent, on entend la porte qui Oui, s'ouvre. qui craque, oui. Voilà, vous Il avez... ne va pas me chatouiller, non? Mais personne ne va vous chatouiller, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas que c'est la semaine du goût, n'oubliez pas que votre spécialité, c'est la cuisine. Vous allez voir ce qui va se passer. Encore un petit peu de j'entendais patience. pas. Oui, c'est notre technicien, je vous ai dit. Alors, ce que je vous propose... Il y a maintenant- plusieurs personnes, il y a 2 personnes qui marchent là, non? Ah non, non, il n'y en a qu'une là, qui marche. Ouais, la porte se referme. Notre technicienne, même ce soir, devrais-je dire, puisque c'est Mallory, qu'on salue au passage, qui est venue sur ce plateau. Est-ce que vous êtes prête, Babette, maintenant à retirer votre masque? Oui. Je vais vous demander à 3, et de regarder sur la droite. Mon Dieu, c'est ma chouchoute. Alix Bénézé qui nous fait plaisir de venir sur ce plateau. Je l'adore. Mais je te dis qu'il faut l'inviter. Bonsoir, Alix, comédienne. Bonsoir. Vous connaissez bien Babette. Oui, voilà. Oh là, c'est une poupée. Est-ce que vous avez vu comme tout à maman. l'heure que dans le Zap, on a montré, elle a parlé de vous en plus. Je sais pas si Dieu, vous étiez oui, déjà là. J'ai dit, mais il faut l'inviter. toi. J'adore cet enfant-là. C'est pour ça que Babette, vous avez vu à quel point j'ai dit vous la connaissez, j'ai dit non, alors que je savais évidemment que vous alliez venir Oh Alix là sur là. ce plateau pour lui faire cette petite surprise. Ça me fait Alors- plaisir, c'est ma poupée. Racontez-nous votre lien, toutes les deux. Comment vous vous connaissez? Quel est Oh votre là lien? là. Ben, on s'est connus finalement, on s'est vu déjà à Cannes plusieurs fois, et puis tu es venu avec moi dans une émission. Je l'ai adoré, pas n'importe quelle émission, un dîner de Babette. C'est le Noël de Babette. Raconte. C'était mon Noël à C'était moi. mon premier prime, ma première émission, et c'était un bonheur. On était en Guadeloupe, tous ensemble. Elle était c'est- belle. Oh là là, on dirait Cendrillon avec une belle robe. Ah, on sent qu'elle est Elle était totalement magnifique, fan. magnifique. Ah oui.
Et comment vous l'avez trouvée, Babette, quand vous l'avez rencontrée comme ça tout de suite? Qu'est-ce qui se dégage d'elle qui vous a interpellée? Babette, c'est un soleil, c'est la femme de ma vie, je dirais, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime profondément. J'adore cet enfant. Voilà, c'est une personnalité. C'est vraiment un amour de femme et d'une grande générosité, qui aime les gens, qui partage. Et... Vous avez gardé contact, donc vous voyez, vous vous appelez, comment? On s'appelle, on s'écrit, on se voit régulièrement. Et quelle image elle renvoie en tant que femme publique, puisque Babette est très médiatisée, donc vous la regardez à la télé, vous la suivez, qu'est-ce que vous pensez de son parcours? Je suis très fière de ce qu'elle fait. Déjà pour moi la cuisine c'est quelque chose de très important, ça me ramène à ma famille, moi je suis d'origine alsacienne et voilà, dans notre culture on cuisine quoi, de génération en génération, donc ça c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez elle, ce lien très chaleureux, très familial, et en même temps je suis très fière aussi de ce qu'elle fait pour les femmes, l'image qu'elle donne. Et puis je la couvre comme un petit coussin. Mais elle a bien un petit défaut aussi, Babette, puisqu'on vous a sur ce plateau. Moi je la vois 40 minutes, j'en vois pas, mais vous la connaissez bien. Mais non, mais moi même ses défauts je l'aime, voilà. Je crois que c'est ça l'amour, c'est qu'on aime aussi les défauts. Moi j'aime les gens, moi de toute façon, j'aime les gens, j'aime les jeunes, j'aime les cajoler, les chouchouter, les pourrir. Est-ce que vous avez invité Alix à dîner chez vous quand même, Babette? Bien sûr. Oui. Bien sûr, elle vient quand elle veut, elle a sa chambre au deuxième étage. Alors on est bien reçu quand on vient dîner chez Babette, on est reçu comme une reine. Chez Babette, on fait rien. Voilà, on mange. C'est magnifique. Et puis je fais plein de choses, c'est l'abondance. J'aime bien faire goûter à plein de petites choses. J'adore cuisiner pour les autres. Pour moi, moins. Mais pour les autres, oui. Pour mon mari, tous les soirs, je rentre, je prends plaisir à lui préparer un truc, une belle table, tout ça. Et vous suivez un petit peu la carrière d'Alix? Parce que je rappelle que vous êtes comédienne. Ah oui. Oui, vous la suivez? Vous suivez son parcours? Elle m'a étonnée parce que quand on a parlé d'elle la première fois, elle m'a raconté tout ce qu'elle a fait. J'ai dit, mais t'es trop jeune pour avoir fait tout ça. Et pourtant, tu continues maintenant. Quels sont vos projets, justement, Alix, là, en ce moment? Sur quoi vous travaillez? Je suis à l'affiche de Nina. C'est la saison 2 qui est diffusée sur France 2 tous les mercredis soirs. Et aussi un film qui s'appelle La pièce de Lamine Diakité qui sort demain en salle, le 12 octobre. Et c'est un film produit par le Watibé et c'est le premier film français distribué par Sony Pictures. C'est vraiment un feel-good movie, ça se passe en banlieue et c'est un film qui rassemble. C'est un film que tu vas adorer, je pense. Comme moi, qui rassemble. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça que j'aime chez toi, c'est que t'es une personne qui rassemble, qui est dans l'amour et ça, c'est super important. Donc vous allez suivre évidemment ce projet puisque Alix vous dit que ça va vous plaire. Donc on va la croire forcément. Ça va vous plaire. Il nous reste quelques minutes. Après vous allez pouvoir débriefer en coulisses et tout. Après je vous laisserai, c'est promis. Il nous reste juste 30 secondes pour reparler. Maintenant elles font... dis donc. On reparle du 3e salon de la gastronomie des Outre-mer maintenant avec la promo sans fin. On y va. Tu as pas entendu quand j'ai parlé de toi? Non, je savais pas. Allez, je vous garde encore promis 30 secondes d'attention. Babette, je vous écoute. On va parler donc de ce 3e salon. On y va. Le 3e salon de la gastronomie des Outre-mer est absolument... fabuleux. Mon émission sur France O, Les Petits Plats de Babette, est absolument... craquant. Ce que vous allez comprendre en venant au salon, c'est que... C'est que les Antilles et les Outre-mer existent, que nous avons de bons produits. Et nous sommes des gens très charmants et intéressants. Il faut venir nous voir, vous venez nous rendre visite. Et puis au mois de février, il fait froid. Il y a un petit clin d'œil sur le tourisme. Vous avez trouvé des endroits charmants pour aller passer de bons moments dans ces Outre-mer. Pour se réchauffer. En cuisine, à la télévision ou en politique, je me sens... à l'aise, comme chez moi. Et enfin, moi, Babette de Rosière, Moi, Babette de Rosière, je poursuis mon chemin et j'ai un mandat que je dois poursuivre pour la région et je rentre aussi à la députation pour aider les autres, pour aider les miens, les rassembler et régler leurs soucis, leurs problèmes. Parce qu'il y en a beaucoup de problèmes. Alix sera un soutien de poids. Ah oui, elle sera à mes côtés. Elle sera à mes côtés. À la voir sur ce plateau. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup Alix. Plein de choses pour vos projets. C'est terminé? C'est terminé. Mais toi, tu changes tout le temps. Quand je te vois, maintenant tu es épanouie. Mais vraiment, je suis dans un beau fauteuil. C'est formidable. Je la connais depuis un petit moment. Bah oui, 3 ans oui, maintenant. Et puis Non-Stop People, j'adore. Tu sais que quand je me couche, je mets Non-Stop People. Et ben voilà, c'est bien, au moins je on vois faire des petits clins d'œil. Les petits potins, tout, je crois tout. Voilà, une fidèle de l'émission. Merci Babette. En tout cas, le 3e salon de la gastronomie des Outre-mer, les 10, 11 et 12 février 2017. À Paris Event Center, porte de la Villette. Merci à toutes les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Évidemment, on se retrouve plus tard. L'info continue sur Non-Stop People. Merci beaucoup. Merci. Ici, nous allons parler des gens qui marquent, qui font
l'actualité. Je ne m'attendais pas à un tel succès. Enquête, interview exclusive pour tout savoir sur les plus grandes personnalités. Je vous donne rendez-vous tous les soirs. Le 19 minuit, du lundi au vendredi, dès 19h sur Non-Stop People. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19 minuit. C'est un réel plaisir de vous retrouver une nouvelle fois ce soir, en ce vendredi 14 octobre. On est parti pour une belle édition très riche avec les titres de votre journal. Les voici. La femme du jour, c'est elle, Catherine Deneuve, mademoiselle Deneuve, à l'honneur aujourd'hui puisqu'elle va recevoir ce soir le prix Lumière à Lyon. Un prix qui récompense une légende du cinéma et ce qui est fort, c'est qu'elle va être la toute première femme à recevoir ce prix. C'est demain que débute la 7e saison de Danse avec les stars sur TF1. Un certain Julien Lepers fait partie des candidats. Une sorte de deuxième chance pour lui et la télévision. Après plus de 20 ans passés à l'animation de Questions pour un champion, il débute sa deuxième vie télévisuelle. Il en a parlé ce matin sur Europe 1. Et puis vous avez peut-être entendu cette information, Geneviève de Fontenay rejoint le mouvement Manif pour tous. Elle participera à la manifestation prévue dimanche. Elle dira même un mot sur le podium. C'est un choix qui a surpris beaucoup de monde. On vous donne les raisons de ce choix dans ce journal. La femme du jour, c'est elle, Catherine Deneuve, mademoiselle Deneuve, à l'honneur aujourd'hui puisqu'elle va recevoir ce soir le prix Lumière à Lyon, un prix qui récompense une légende du cinéma. Et ce qui est fort, c'est qu'elle va être la toute première femme à recevoir ce prix. Quelque chose de très fort pour elle qui a traversé les époques. Elle a quand même connu l'époque où l'avortement était interdit et où la pilule n'existait pas. C'est ce qu'elle a tenu à rappeler au micro d'Europe 1, Leïla Saraf. Catherine Deneuve continue de marquer l'histoire du cinéma. À 72 ans, elle reçoit le prix Lumière, prix qui rend hommage à une personnalité marquante du 7e art. C'est pas la place que je préfère, d'être sur scène, de recevoir comme ça un hommage et de remercier et d'être le centre d'intérêt. Vous voyez des gens dans la salle, c'est pas ce que je préfère. Une Catherine Deneuve presque gênée, l'humilité comme moteur, certainement comme ceux qui l'ont précédée. Avant elle ont été honorés Gérard Depardieu, Clint Eastwood ou encore Pedro Almodovar. Des acteurs, des réalisateurs, mais surtout des hommes. Alors, quelle est sa réaction lorsqu'on lui rappelle qu'elle est la première femme à décrocher le prix ? Eh oui, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, moi j'ai connu quand même des choses, l'avortement était interdit, la pilule n'existait pas, donc tout ça sont des choses qui ont fait partie de ma vie, mais moi j'ai grandi au cinéma en même temps. Une victoire comme un symbole pour cette icône qui a vécu les progrès féministes du XXe siècle. Mais des récompenses, Catherine Deneuve en a déjà reçu, 2 Césars de meilleure actrice. C'est la première fois que je reçois un prix pour moi toute seule et je suis très contente que ce soit pour le dernier métro. Merci. De l'émotion, des remerciements, encore une fois. C'est ce vendredi soir que Catherine Deneuve recevra le 8e prix Lumière à Lyon. Autre femme d'influence dans l'actualité, ce soir avec cette question, la question du jour. Faut-il s'inquiéter pour Victoria Beckham ? Oui, elle est une créatrice à succès, oui, elle est mère de 4 enfants, mais il faut qu'elle prenne soin d'elle. Regardez ces images tournées cette semaine à l'aéroport de Los Angeles. Victoria Beckham y apparaît très amaigrie. Beaucoup s'inquiètent pour sa santé. Hier, certains ont tenté de lancer des rumeurs et de nous faire croire qu'elle était enceinte. En voyant ces images, on en doute fortement. Autre transformation physique qui nous a interpellés ce soir, c'est celle de Priscilla Presley. Qui est-elle ? Elle est la dernière femme du King, d'Elvis Presley. Elle a aujourd'hui 71 ans et on ne dirait pas. Regardez ces images prises sur un plateau de télévision britannique. Elle est transformée par la chirurgie esthétique. On ne la reconnaît plus. Je vous redonne son âge, 71 ans. C'est assez incroyable. Un couple dans l'actualité ce soir, couple formé par Justin Timberlake et Jessica Biel. On pourrait penser que les deux stars passent leur soirée dans des endroits hyper fashion à Hollywood. Eh bien, pas forcément. Ils sont comme vous et moi. Ils se font des petites soirées Scrabble. Voilà, c'est une photo postée par Jessica Biel sur les réseaux sociaux. Alors la question, c'est qui a gagné ? Eh bien, j'ai la réponse. C'est Jessica Biel qui a gagné et elle a gagné avec le mot sardine. C'est vrai, ce n'est pas une blague. Bravo Jessica d'avoir remporté cette belle partie de Scrabble avec Justin Timberlake. En France maintenant, ce chiffre, le chiffre du jour, 2 millions d'euros. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est ce qu'a touché Jamel Debbouze pour jouer dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Alors oui,
Le film est sorti en 2002, mais on a appris cette semaine à quoi correspondent ces 2 millions. Vous allez voir, c'est brillant. Il y a plus d'1 million qui correspondent au cachet de base, donc ce que Jamel Debbouze a touché. Et pour le reste, Jamel a en fait touché 15 centimes sur chaque ticket vendu. C'est une clause qui a été négociée à l'époque par son agent. Si le film dépasse un certain nombre d'entrées, eh bien l'acteur touche 15 centimes sur chaque ticket. On comprend mieux pourquoi, quelques années plus tard, Jamel Debbouze a remercié son agent de l'avoir fait passer du RMI à l'ISF. Regardez. Je voulais remercier Khaled pour la musique. Je voulais remercier Bertrand de Labbé qui m'a fait passer du RMI à l'ISF. Attends, il y en a plein comme ça que je voulais remercier. Et ce fameux Bertrand Labbé, eh bien, c'était l'agent de Jamel Debbouze à l'époque. Alors ces images datent de 2006, c'était lors du festival de Cannes. Voilà pour cette information. Télévision maintenant, c'est demain que débute la saison 7 de Danse avec les stars sur TF1. On en parle tous les jours en ce moment et parmi les candidats, on retrouve Karine Ferry, animatrice de TF1 et grande amie de Nikos Aliagas. Et justement ce matin, alors qu'elle était l'invitée d'Europe 1, elle a reçu un super message d'encouragement de son pote Nikos. Regardez. Ma petite Karine, 2 choses. Si tu as un doute et si tu te souviens pas des pas, c'est comme une chanson, tu inventes. Quand t'as pas les paroles, t'inventes les pas. Toi, tu connais des danses traditionnelles italiennes ou portugaises. Voilà, une petite bourrée portugaise, ça fera la blague, ne t'inquiète pas. Deuxième chose, moi je ne doute pas de toi. Tu es belle, tu es talentueuse, tu es charismatique et tu es aimée. Donc fonce, maman. Voilà Nikos Aliagas qui vous encourage, Karine Ferry. Vous allez me faire pleurer. Je l'embrasse également. Merci Nikos. Karine Ferry, encouragée par Nikos. Ils sont très proches, ils ont travaillé ensemble sur Énergie, sont ensemble sur The Voice, aussi la grande classe de Nikos Aliagas sur ce coup-là, une nouvelle fois. Et ce matin, aux côtés de Karine Ferry, dans le studio d'Europe 1, il y avait notamment un certain Julien Lepers. Lui aussi fait partie des candidats de cette saison 7, il va se donner à fond. Et puis c'est une sorte de deuxième chance pour lui à la télévision. Après plus de 20 ans passés à l'animation de Questions pour un champion, il débute sa deuxième vie télévisuelle. Il en a parlé ce matin. Et puis il a aussi répondu à ceux qui disent de lui qu'il est ingérable. On regarde, le sujet est signé Nicolas Petit. Julien Lepers est sans doute à un tournant de sa carrière. Ces derniers mois, l'animateur n'a fait que quelques rares apparitions sur le petit écran. Samedi soir, il effectuera ses premiers pas comme candidat de l'émission Danse avec les stars. En février dernier, il avait été évincé de son émission Questions pour un champion et qualifié d'ingérable par Dana Astier, la patronne de France 3. Julien, vous allez être ingérable sur les tournages ? Tout ce qui est exagéré est insignifiant. Je ne sais pas ce que ça veut dire ingérable, en tout cas ça ne me concerne pas. J'aurais pas pu faire toutes ces émissions et 28 ans de jeu si j'avais été vraiment ingérable. Comme d'autres avant lui, Julien Lepers pourrait se servir de Danse avec les stars pour relancer sa carrière. Après quelques jours aux commandes de la grosse émission sur Comédie+ et la parution d'un livre sur son licenciement, l'animateur tient à rendre l'appareil à TF1. Quelqu'un de TF1 m'a tendu la main. T'as pas pu dire au revoir aux gens de la 3, viens leur dire au revoir sur TF1. Été le faire sur TF1 dans les Arthur, enfants de la télé. Et c'est les enfants de la télé. J'ai dit Arthur, je ne l'oublierai pas. Et quand ils m'ont proposé ça, j'ai accepté tout de suite. Pas l'ombre d'une hésitation dans la décision de l'animateur de 67 ans. Julien Lepers aura besoin de toute l'énergie qui le caractérise pour bien figurer dans le programme et donner envie aux diffuseurs de lui laisser une seconde chance. 1%. Tout autre chose à présent, vous avez peut-être entendu cette information. Geneviève de Fontenay rejoint le mouvement Manif pour tous. Elle participera à la manifestation prévue dimanche. Elle dira même un mot sur le podium. C'est un choix qui a surpris beaucoup de monde. C'est la raison pour laquelle Geneviève de Fontenay a expliqué son choix. Pourquoi a-t-elle choisi de rejoindre la Manif pour tous ? Stéphanie Humann. Geneviève de Fontenay prend position contre le mariage homosexuel. L'ancienne présidente du comité Miss France a décidé de lutter aux côtés des militants opposés au mariage pour tous. Ce vendredi, elle était présente à la conférence de presse de l'association Manif pour tous. Épreuve de son investissement, Geneviève de Fontenay a même une proposition très concrète. Les homosexuels qui veulent s'unir, eh ben ça s'appellera un guerriage, comme ça il y aura plus besoin de faire des manifs. Il y aura le mariage traditionnel avec l'homme et la femme qui donnent la vie, puis il y aura les homosexuels qui ne peuvent pas donner la vie jusqu'à présent, enfin, peut-être quand je serai morte ça arrivera. Et si jusqu'à présent, Geneviève de Fontenay était restée à l'écart du débat, elle compte bien s'investir pleinement dans les mois à venir. Car à l'approche de l'élection présidentielle, la dame au chapeau espère que les différentes actions des militants pèsent dans la balance. Le mariage pour tous, je ne l'ai jamais admis et j'étais d'autant plus en colère que c'était vendu par des femmes. Taubira et la ministre Berdonetti, je crois que c'était la ministre de la Femme à l'époque, comment des femmes peuvent défendre comme ça quelque chose qui est en somme qui est le contraire de la nature.
Ce dimanche, à l'occasion de la manifestation prévue par l'association La Manif pour tous, Geneviève de Fontenay montera à la tribune pour partager ses idées. Geneviève de Fontenay qui s'engage, c'est une question qu'on a posée à Patrick Bruel aussi. Alors pas celle de la Manif pour tous, mais celle de l'engagement politique. Nos confrères du Parisien lui ont demandé s'il comptait s'engager en politique cette année, année électorale. Est-ce qu'il va prendre position ? Eh bien vous allez voir qu'il n'est pas très motivé. Il regrette en fait que beaucoup d'artistes fassent ce qu'il appelle de la récupération politique, au lieu d'affirmer leur réelle position. Les explications de Pauline Rosenberg. Plus qu'un chanteur, Patrick Bruel est un homme engagé. À 6 mois de l'élection présidentielle, l'interprète de Casser la voix parle politique dans les colonnes du Parisien. Je vais voter, mais pour quelqu'un qui apaise et qui propose. Lassé de la politique politicienne et des débats qu'il juge sans fond, Patrick Bruel s'insurge. Aujourd'hui, ce qui devient insupportable, c'est la récupération politique de la situation dramatique dans laquelle on est. Je ne suis pas sûr que les Français aient envie d'entendre à ce point des discours